oubliez tout ce que vous croyez savoir sur le monde. La physique quantique est venue transformer complètement notre vision de la réalité, créant un nouvel ensemble de règles fondamentales. Elle n'est pas juste un tas d'équations folles. C'est elle qui fait fonctionner votre téléphone portable, qui permet des examens médicaux avancés, et qui peut, un jour, expliquer comment l'univers a vraiment commencé, et peut-être comment il va finir. Mais du calme. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi l'énergie discrète a changé l'histoire de la science, comment les photons contrôlent la lumière, pourquoi des particules surgissent de nulle part, et ce que tout cela révèle sur la nature même de la réalité. Préparez-vous, parce qu'à chaque minute de cette vidéo, une de vos certitudes peut disparaître. Et à sa place, surgit une nouvelle façon de voir le monde. Au début du XXe siècle, la science a trébuché. Les anciennes lois ne suffisaient en plus. Il se passait quelque chose d'insolite, quelque chose que la physique classique n'arrivait pas à expliquer. C'est là qu'est née la mécanique quantique. Une nouvelle façon de regarder le monde et de tout remettre en question. Mais attendez, ça n'est pas resté dans les livres. Quand vous allumez votre portable, utilisez un ordinateur ou passez une IRM, vous utilisez la physique quantique sans le savoir. Même la tomographie par émission de positons, utilisée pour diagnostiquer les tumeurs, dépend d'antiparticules prédites par ces idées révolutionnaires. Exactement. Des choses qui semblèrent de la fiction sauvent aujourd'hui des vies. Et tout a commencé avec des questions dérangeantes. Pourquoi la lumière se comporte-t-elle de cette façon? Pourquoi certaines réactions n'obéissent-elles pas aux règles? La réponse fut une gifle à la logique classique. Et à partir de là, plus rien ne fut comme avant. Vous voulez comprendre pourquoi? Alors, respirez profondément. Parce que dans le point suivant, arrive la première rupture réelle avec l'ancien monde de la science. Pendant des siècles, l'idée était simple. L'univers fonctionnait comme une horloge. Chaque engrenage bougeait avec précision, et tout pouvait être prédit. C'était le fameux déterminisme. Mais alors est arrivée la mécanique quantique, et elle a jeté cette sécurité par la fenêtre. Elle a montré que la réalité, au fond, est faite de probabilités, pas de certitudes. Le tournant a commencé avec un concept déconcertant. L'énergie discrète. Contrairement à ce qu'on pensait, certains phénomènes n'arrivent pas de façon continue, mais par paquets, les fameux quanta. Cela a détruit la notion que les processus physiques suivent une ligne lisse et ininterrompue. Au lieu de ça, le monde s'est mis à fonctionner par bonds invisibles, mais fondamentaux. Ce changement de paradigme fut comme changer le manuel de la réalité en plein milieu du jeu. La mécanique quantique n'a pas seulement changé la façon dont on comprend la matière, elle a révolutionné l'idée même de ce qui est réel. Parce que si tout dépend de probabilité, et que rien ne peut être prédit avec une certitude absolue, qu'est-ce qui, au final, est la vérité? Cette question résonne encore aujourd'hui, et la réponse commence avec un dilemme qui a fait perdre le sommeil aux physiciens, le problème du corps noir. À la fin du XIXe siècle, les scientifiques faisaient face à une énigme qui semblait banale, mais cachait une bombe conceptuelle. En étudiant le rayonnement émis par un corps noir, ils ont remarqué quelque chose de particulier. Les équations classiques échouaient tout simplement. Pire, elles prédisaient qu'un objet devrait émettre une énergie infinie. Cela fut appelé la catastrophe de l'ultraviolet. Et personne n'arrivait à résoudre. Jusqu'à ce qu'apparaisse Max Planck. Avec une proposition audacieuse et un peu désespérée, Planck suggéra que l'énergie n'était pas continue. Elle était émise par paquets discrets, appelés quanta. C'est ainsi qu'est née l'idée de l'énergie discrète. Il résolut le problème. Mais sans s'en rendre compte, il avait ouvert la porte à toute une nouvelle physique. Le plus curieux, Planck n'aimait même pas sa propre théorie. Il pensait que c'était juste un truc mathématique temporaire. Mais ce truc allait tout changer. C'était le début de la mécanique quantique. Et bientôt, un autre génie ferait un pas encore plus radical. Prouver que ce n'était pas seulement la matière qui venait par paquets, la lumière elle-même aussi. Et c'est là que les photons sont entrés en scène. Peu de temps après la proposition de Planck, Albert Einstein est entré dans l'histoire et a causé encore plus de remous. Il analysa un phénomène intrigant, l'effet photoélectrique. Quand la lumière frappe certains métaux, elle en arrache des électrons. Mais le plus étrange, toute lumière ne faisait pas ça. Et augmenter l'intensité n'aidait pas toujours. Comment ça? Einstein eut une idée audacieuse. Et si la lumière était elle aussi faite de paquets? Pas des ondes continues, mais des particules d'énergie, les fameux photons. Chaque photon porterait une quantité spécifique d'énergie, et seuls ceux qui avaient assez d'énergie réussiraient à retirer un électron du métal.
Cela expliquait parfaitement les faits et consolidait l'idée que la nature est quantifiée. Cette trouvaille fut si importante qu'elle valut à Einstein le prix Nobel. Mais plus que ça, elle plaça la lumière et tout ce qui l'entoure à un nouveau niveau de compréhension. Ce qui avant semblait une onde douce et constante se révélait maintenant comme un flux d'unités, des paquets, des quanta. L'univers se montrait beaucoup plus fragmenté et fascinant que quiconque aurait pu l'imaginer. Cette découverte sur la nature duale de la lumière ouvrit la voie pour comprendre d'autres aspects fondamentaux de la matière. Et cette logique de bond apparaîtrait bientôt à l'intérieur même de l'atome, révélant des secrets encore plus profonds sur comment la réalité fonctionne à son échelle la plus basique. Vous avez sûrement déjà entendu que les électrons gravitent autour du noyau d'un atome, n'est-ce pas? Mais ce que presque personne ne raconte, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ça n'importe comment. Niels Bohr découvrit que ces électrons ne peuvent occuper que des niveaux spécifiques d'énergie, comme s'ils étaient des étages bien définis d'un immeuble invisible. Autrement dit, il n'y a pas de demi-mesure. Soit l'électron a assez d'énergie pour être à ce niveau, soit il n'en a pas. Et il y a plus, pour changer de niveau d'énergie, l'électron doit gagner ou perdre une quantité exacte d'énergie. Cela aide à expliquer pourquoi chaque élément chimique émet de la lumière d'une façon différente, comme si chacun avait sa propre couleur exclusive dans l'univers. Ce motif de lumière s'appelle spectre d'émission et d'absorption, et il est devenu une sorte d'empreinte digitale des atomes. Maintenant pensez, cela se passe en vous, en ce moment même. Des milliards d'électrons changeant de niveau énergétique, émettant et absorbant de l'énergie dans un silence absolu. Tout votre corps, fonctionnant sur la base de ces bonds invisibles et totalement quantifiés. C'est comme si vous étiez fait de petits secrets bien chorégraphiés. Et plus on regarde en profondeur, plus tout devient étrange. Quand les scientifiques pensaient avoir compris les bases des particules, arriva une autre surprise. Le spin. Contrairement à ce que le nom suggère, ce n'est pas exactement une rotation comme celle d'une toupie. C'est une propriété intrinsèque des particules qui n'a pas d'équivalent direct dans le monde classique. C'est comme si chaque particule avait un sens de rotation interne qui n'a de sens qu'à l'intérieur de la mécanique quantique. Le plus fascinant, c'est que cette propriété fait que l'électron se comporte comme s'il était un tout petit aimant. Cela aide à expliquer pourquoi certains matériaux, comme le fer, peuvent être magnétisés. Mais le spin ne sert pas qu'à ça. Il est aussi essentiel pour comprendre la structure des atomes, et même pour faire fonctionner des technologies modernes, comme la résonance magnétique. Ça paraît petit, mais c'est gigantesque. Le spin montre que le monde quantique a ses propres règles. Pas d'analogie simple avec le quotidien. Dans cet univers, les particules ont des propriétés qui défient notre bon sens. Et quand on assemble tout, niveau d'énergie quantifié, photons, énergie discrète et maintenant le spin, le résultat est un monde beaucoup plus complexe que la physique classique n'avait jamais imaginé. Et plus surprenant encore est ce qui suit. Une équation qui prédit tout cela basée sur des probabilités. La physique classique adorait tout prévoir avec précision. On pouvait calculer la trajectoire d'une planète ou la chute d'une pomme avec une exactitude presque effrayante. Mais dans le monde quantique, rien de tout cela ne fonctionne. Ici règne la nature probabiliste. Et celui qui lui donna forme fut l'équation de Schrödinger, une formule qui ne dit pas ce qui va arriver, mais quelles sont les chances que ça arrive. Ça paraît étrange, mais ça marche. Au lieu d'affirmer « l'électron est ici », la mécanique quantique dit « il a 70% de chances d'être ici et 30% d'être là ». Ce changement radical a fait tomber le déterminisme de son trône et a placé la probabilité au centre des prédictions. Et le plus incroyable ? Même sans garantir de certitude, les résultats sont incroyablement précis. Cette approche a généré de la méfiance au début. Einstein lui-même n'accepta pas facilement l'idée. Il disait que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Mais le temps prouva le contraire. La mécanique quantique se mit à prédire des phénomènes avec une exactitude impressionnante. Des lasers aux puces d'ordinateur. Tout dépend de ces équations qui parlent en langage de chance, et non de certitude. Et si ça paraît déjà défiant, attendez de connaître ce qui vient maintenant. Le principe d'incertitude. Maintenant, accrochez-vous à ça. Même avec toutes les équations et prédictions, il existe une limite naturelle à ce qu'on peut savoir sur une particule. C'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude, formulé par Werner Heisenberg. Pour une plongée encore plus approfondie dans ce concept qui a mis le bon sens dessus-dessous, regardez notre vidéo « Pourquoi rien n'est à sa place ?» Mais continuez ici que je vais joindre cette vidéo dans la carte à la fin. En résumé, il montra qu'il est impossible de connaître, en même temps,
la position exacte et la vitesse exacte d'une particule. Plus vous essayez de mesurer l'une, plus vous perdez la notion de l'autre. Ce n'est pas une erreur d'instrument. Ce n'est pas un manque de technologie. C'est une caractéristique fondamentale de la nature. Ce principe fait tomber définitivement l'idée de contrôle absolu. Dans le monde quantique, la précision a un prix. Et cela touche même à notre notion de réalité. Après tout, si vous ne pouvez même pas dire avec certitude où se trouve une particule, comment faire confiance au fait que la réalité soit quelque chose de fixe? Ce concept devint l'un des plus grands symboles de la mécanique quantique, et aussi un défi pour ceux qui voulaient encore croire en un univers 100% prévisible. Ce fut le coup de grâce au déterminisme classique. À partir de là, le monde subatomique se révéla plus surprenant, plus instable, et ironiquement, plus fascinant. Et ce qui semblait de la folie théorique commença bientôt à prendre forme réelle, avec la découverte de particules que personne n'avait jamais vues. Quand les scientifiques unirent les idées de la mécanique quantique avec la relativité, surgit une prédiction audacieuse. Il devrait exister une particule identique à l'électron, mais avec une charge électrique positive. Et le plus incroyable, cette particule fut vraiment trouvée après. Elle s'appelle positon et fut la première antiparticule jamais découverte. Ça fonctionne ainsi. Pour chaque particule connue, comme l'électron, le proton ou le neutron, existe une sœur jumelle à l'envers, avec une charge opposée. Quand une particule rencontre son antiparticule, les deux s'annulent et libèrent de l'énergie pure. Ce phénomène, qui semble sorti de la science-fiction, arrive vraiment dans l'univers, et même dans les hôpitaux. La technologie appelée tomographie par émission de positons utilise justement ce processus pour identifier des maladies. Autrement dit, une idée théorique devint un outil médical. Cela montra comme les prédictions de la physique quantique sont puissantes. Et au fur et à mesure que ces théories évoluaient, surgit une proposition encore plus ambitieuse. Unifier les forces de la nature dans une structure unique. Et c'est là qu'entre en jeu le fameux boson de Higgs. La physique quantique ne s'arrêta pas aux atomes. Elle alla encore plus loin. Surgit alors la théorie quantique des champs, une façon de comprendre l'univers comme un ensemble de champs invisibles qui remplissent tout. Chaque particule qu'on connaît serait en réalité une petite onde dans ces champs. Ça paraît étrange? Oui, mais ça fonctionne. Avec cette théorie, les scientifiques réussirent à assembler plusieurs pièces du puzzle. C'est ainsi qu'est né le modèle standard des particules, qui explique 3 des 4 forces fondamentales de la nature. Électromagnétisme, force faible et force forte. Ce modèle prédit comment les particules interagissent, ce qui maintient les atomes stables, et même comment le Soleil produit de l'énergie. Mais il manquait encore une pièce. Pourquoi les particules ont-elles une masse? La réponse vint avec le fameux, et longtemps invisible, boson de Higgs. Il serait la particule responsable de donner une masse à toutes les autres. Pendant des décennies, il ne fut qu'une idée. Mais en 2012, il fut finalement détecté. Et avec cela, la physique quantique prouva, une fois de plus, que ces idées révolutionnaires étaient justes depuis le début. La physique quantique nous invite à faire quelque chose de rare, accepter qu'on ne sait pas tout, que l'univers est plus mystérieux, fragmenté et instable qu'on l'imaginait, mais aussi plus fascinant. Parce que dans chaque photon, chaque spin, chaque probabilité, existe un indice, une chance de mieux comprendre la réalité et, pourquoi pas, nous-mêmes. Et maintenant que vous avez fait cette plongée dans les idées de Max Planck, Bohr, Einstein et tant d'autres, la question qui reste est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous regarder le monde de la même façon? Ou allez-vous tout regarder, même l'invisible, avec plus de curiosité? Si cette vidéo a bousculé vos idées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Parce qu'ici, à chaque nouvel épisode, on va plus loin dans l'inconnu. Parce que la connaissance n'est que le commencement.